Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Angel Biathlon, le 37ème dans cette carrière. Et dans cet épisode on va aller à Tumen pour faire les championnats du monde. Pour l'instant on est à 2, 5, 9 podiums depuis le début de saison. On va aller voir combien on a de podiums en individuel et en relais. Du coup en individuel déjà on a un podium, 2 podiums, 3 podiums. On en a combien d'autres? On a 4 podiums également et on a 5 podiums en individuel. Et du coup on a 4 podiums avec les relais. Et là dans ces championnats du monde on va essayer d'aller chercher le plus de bons résultats possible. On va faire je pense toutes les courses dans ces championnats du monde, c'est à dire le relais mixte, le sprint, la poursuite, l'individuel, le single, le relais et la mass start. Et on va partir directement pour le relais mixte où on va essayer du coup de prendre les meilleurs skis. On espère que nos coéquipiers vont bien performer. Pour l'instant au Left Fame c'est qui a le plus de médailles? C'est Elvira Auberg au niveau des championnats du monde. Et chez les hommes c'est Quentin Fillon-Maillet. Nous on ne figure pas dans ce classement, l'objectif ça va être d'y figurer enfin et d'aller chercher au moins une médaille d'or sur ces championnats du monde en individuel. Mais tout d'abord on va partir pour le relais de ces championnats du monde à Tumen. La start list du coup ça va être quoi? Ça va être Julia Simon, Justine Bressas et Quentin. Ça va être comme sur les relais de la dernière vidéo. Et sur ce premier relais on va aller voir le premier tir de Julia Simon pour voir si elle est capable de bien commencer ou pas. L'année dernière on avait remporté le relais mix des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est capable de faire de même sur les championnats du monde? Malheureusement Julia Simon va faire une pioche. On espère qu'elle va la mettre rapidement et elle la met directement. Elle va maintenant partir pour le debout. Malheureusement elle va pas ressortir en première position. Elle va sortir derrière Aline Bekava. Et on va voir si sur le debout elle est capable de réaliser cette fois-ci un 5 sur 5 sans pioche. Et maintenant c'est le deuxième tir qui attend Julia Simon. Le tir debout avant qu'elle donne le relais à Justine Bressas. Oh la première dedans, la troisième. Malheureusement une pioche encore une fois pour Julia. Oh elle a mis du temps à la mettre mais elle a mis la pioche. Et on va ressortir du coup deuxième derrière les Biélorusses. Et maintenant on va attendre le premier tir couché de Justine Bressas. Et maintenant Justine va arriver pour son premier tir couché. Elle est face à Anna Sola. Elle est un tout petit peu plus rapide qu'Anna Sola. Mais Anna Sola réalise le 5 sur 5 sans pioche. Justine malheureusement elle va faire une pioche, 2 pioches pour Justine. Oh là la médaille d'or va être compliquée. Aller chercher 3 pioches pour Justine. Oh là là, heureusement elle blanchit la première pioche des 3. Elle va aller faire un tour de pénalité. On va ressortir extrêmement loin à cause de Justine. On va maintenant aller voir si sur le debout elle est capable de réaliser le 5 sur 5 sans pioche. Mais là c'est catastrophique ce relais mixte. Justine a peut-être gâché notre relais mixte. On va voir ça. En tout cas devant ça fait des pioches. Mais Justine. Oh là là, 3 pioches à nouveau pour Justine Bressas. Heureusement elle blanchit la première. Oh elle met la deuxième pioche. Mais même si elle met la troisième on aura perdu tellement de temps. Et elle va aller faire un tour de pénalité. Et c'est la fête chez la Justine. Et la médaille pour la première course, ben ça sera pas aujourd'hui vu le relais catastrophique que font nos coéquipiers. Ah il y a eu quelques craquages devant mais il n'y en a pas beaucoup qui craquent. On espère que Quentin va faire le 5 sur 5. Parce que Justine malheureusement a détruit notre relais. Oh, les 3 premières elles sont bonnes mais il va aller faire une pioche malheureusement Quentin. On espère qu'il va la blanchir directement. Il a blanchi directement. Et maintenant c'est le debout qui va l'attendre. Et un debout on espère qu'il va réaliser le 5 sur 5 sans pioche. Malheureusement Quentin n'est plus à son prime. Du coup sur les skis c'est assez compliqué. Mais c'est sur le tir il va falloir qu'il soit efficace pour essayer pourquoi pas d'obtenir du coup une médaille. Mais malheureusement il met la dernière en pioche. Mais vraiment nos coéquipiers auront été catastrophiques de bout en bout aujourd'hui. Et il va ressortir actuellement en 8ème position à 1 minute. Et maintenant on va voir à combien de minutes du coup il nous donne le relais. Et c'est bon, on vient d'avoir le relais à 1 minute 5. On a 30 secondes ou 25 secondes peut-être à reprendre pour aller chercher une médaille. On a à peu près 28 secondes à reprendre. Faudra espérer que les Biélorusses se craquent. Faudra espérer qu'il y en ait plein qui se craquent si on va aller chercher la médaille. Parce que ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver je pense directement pour le premier tir couché de notre relais. Lily et Ponsiloma sont allés faire une pioche chacun. Est-ce qu'on est capable nous de réaliser le 5 sur 5 pour essayer de ressortir le moins loin possible d'eux? On va voir ça. En tout cas la première elle est dure à mettre mais elle est dedans. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. 5 sur 5 extrêmement rapide pour ce premier tir couché. On va peut-être se rapprocher un peu de Ponsiloma et de Kalili. Mais malheureusement je pense que le podium est quand même à abandonner sur ce relais mix. Vu que Justine Bressas a été catastrophique. Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet ils ont pas aidé à remonter avec le nombre de pioches qu'ils ont fait. Il y a limite que nous qui allons réaliser je pense un 10 sur 10 en pioche aujourd'hui. On va voir ça sur le tir debout. Et on va voir si on est capable ou pas d'être encore une fois bon. On n'a plus rien à perdre. On prend tous les risques sur le pas de tir. Kalili lui a réalisé le 5 sur 5. Varabey est allé faire 3 pioches. Mais malheureusement Ligrate et Ponsiloma vont ressortir. Et nous on est extrêmement loin. La première dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la dernière elle est dedans également. Ça fait du coup un 5 sur 5, un 10 sur 10 en pioche pour nous avec notre biathlète. On va ressortir du coup à peu près 32-33 secondes des premiers, c'est-à-dire de Varabey. Malheureusement la première course déjà on n'aura pas de médaille. Nos coéquipiers n'auront pas été performants. Ils nous auront donné le relais très loin. Mais c'était du coup je pense impossible d'aller chercher une médaille. Tout ça à cause de nos coéquipiers qui ont été des chèvres. Julia Simon qui n'a pas été performante alors qu'en IRL vraiment c'est une machine.
Bon, tant pis, on va essayer, on va conserver du coup notre 5ème place aujourd'hui. Et on va se retrouver directement à l'arrivée où du coup les Biélorusses vont aller s'imposer. Et malheureusement on ne va faire que 5ème sur cette course à plus de 35 secondes je pense. Des Biélorusses à exactement 35 secondes 4 malheureusement. On n'était qu'à 8 secondes des Suédois, on a réussi un relais exceptionnel. Mais face à Justine et tout, qu'ils ont été catastrophiques. Tous les Français ont été mauvais, hein, à part nous. Du coup sur l'étang de ski on est deuxième à 4 secondes 3 des Suédois. Le premier tour Julia Simon est à 4 secondes 4. Justine Weza c'est la plus rapide mais c'est complètement craqué. Et Quentin 4 secondes 7. Nous on est le plus rapide de notre groupe, on met 4 dixièmes au Ponsiloman, on met 5 secondes à la grade également. Et du coup au shooting time par contre là on est 11ème avec notre équipe à 29 secondes 3. On a Julia Simon qui perd 7 secondes 9. Brezas 32 secondes, non mais c'est aberrant. Après Quentin lui perd 10 secondes 6. Et nous on est 3ème à 1 seconde 6 de Hartweg. On a tenté de tirer le plus rapidement possible. 14 secondes d'une on a tiré, c'est à dire qu'on a fait 7 secondes par tir. Mais on n'a pas fait de faute ni de pioche, on a été parfait au tir. Et maintenant on va se retrouver pour la première course individuelle. On n'aura pas à compter au moins sur nos coéquipiers sur cette course. Par contre j'avais oublié, mais il y aura également le relais mixte simple où on sera avec Julia Simon. Elle nous refait la même, vraiment je fais plus de relais avec elle parce que là elle a été gaze. Et maintenant on va se retrouver du coup au départ du sprint. Il va faire entre 5 et 1 degré. Et l'objectif ça va être de choisir les bons skis et on va se retrouver directement comme d'habitude au départ. On va partir avec le dossard 36 sur ce sprint, il fait actuellement 2 degrés, c'est pas ouf pour nos skis. Il faut du coup que la température se réchauffe et on va se retrouver à notre départ pour voir si elle s'est réchauffée. Et si nos skis ont du coup plus de bonus ou pas. On est au départ avec notre biathlète, la température s'est un peu réchauffée vu qu'il fait 3 degrés. On espère qu'elle va encore un peu se réchauffer pour qu'il fasse 5 degrés, ça serait parfait pour nos skis. Maintenant il fait 4. Oh c'est nickel, on va du coup tout donner sur les skis sur cette course et on va essayer de réaliser la meilleure course possible. Et pour ça on va se retrouver pour le premier tir couché où on va essayer de réaliser le 5 sur 5. Comme on a pu le faire par exemple sur le relais. On arrive avec 2 secondes d'avance par rapport à Khalili au moment d'arriver sur le pas de tir. Il fait 5 degrés, ce qui est parfait pour nos skis. Et l'objectif sur ce premier tir couché, ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oh, 2 fautes malheureusement sur le premier tir, ça a été très compliqué de tirer. Vu que ça bougeait pas trop, le truc il était en plein milieu de la cible, vraiment ça a été assez compliqué. On va du coup aller faire nos 2 zones de pénalité, mais là la victoire est déjà abandonnée sur ce sprint et même je pense le top 5. Et du coup avec ces 2 fautes sur le premier tir, on ressort 24ème à 10 secondes 2. Va falloir se bouger le cul un peu et réaliser un 5 sur 5 sur le debout si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite parce que pour l'instant c'est pas extrêmement bien parti. Oh, Dalleux a fait une craquante totale sur son tir, il a réalisé 4 fautes. Nous si on réalise le 5 sur 5 il y a moyen peut-être qu'on aille chercher un résultat à peu près correct. Mais il va pas falloir faire de fautes parce que sinon il y a moyen qu'on ne fasse pas la poursuite. Ah malheureusement 4 sur 5 ça a bougé énormément et j'ai quand même tenté de tirer. On va j'ai l'impression ressortir quand même pas extrêmement loin avec cette faute en plus. Bon on va pas ressortir extrêmement bien non plus mais je pense que ça peut passer. En tout cas là on est en train de faire notre pénalité. On va ressortir du coup en 13ème position à 13 secondes 8 de Khalili. Maintenant il va falloir pousser dans le dernier tour si on veut conserver notre 13ème place et si on veut surtout nous qualifier pour la poursuite. Parce que la course aujourd'hui elle est vraiment pas glorieuse. Et on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite pour ce sprint. On était à 14 secondes 2 tout à l'heure. Est-ce qu'on va finir à moins de 14 secondes 2 ou pas? On va voir ça et on finit du coup à 13 secondes 5. 11ème position provisoire. On va aller voir du coup combien on va finir, combien on va terminer plutôt au final. Et j'ai l'impression qu'on finit 13ème à 13,5 secondes. La grade a fini à 4 secondes 5. Vraiment je pense qu'on a été express voilà aujourd'hui sur les skis. On prend seulement 2 secondes 2 par la grade. Mais est-ce que Johannes Dalleux est qualifié avec ses 4 fautes de tout à l'heure? Oh Johannes Dalleux il a complètement craqué au tir et il ne fait que 37ème aujourd'hui. Oh c'est une petite surprise de ne pas voir Johannes Dalleux pour la poursuite. Et au shooting time du coup nous on a été premier en 12 secondes 8. Un premier tir en combien? En 7 secondes 2 et un deuxième tir en 5 secondes 5. Alors que ça bougeait un truc de fou hein. Ça veut dire que j'ai assez bien géré. Malheureusement une faute sur ce tir. Et maintenant on va se retrouver pour la poursuite de ces championnats du monde. Va falloir espérer une remontée si on va aller chercher une médaille. Et on va se retrouver directement au départ pour voir comme d'habitude si on a choisi les bons skis. On va du coup partir 13ème sur cette poursuite à 13 secondes 7 de Khalili qui va partir en tête. Il fait moins 11 degrés, c'est presque parfait pour nos skis. Et l'objectif aujourd'hui ça va être d'être le mieux possible au tir si on veut espérer remonter. Parce que là partir 13ème et finir dans les 13ème positions, il faudrait qu'on soit catastrophique au tir. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on réalise directement le 5 sur 5 sur le premier coucher pour bien commencer. À des petits moments j'ai des énormes frises, ça me casse un peu les pieds. On arrive en 10ème position pour ce premier tir couché. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. On a repris des places sur la piste. Maintenant il va falloir reprendre des places sur le tir également. Oh le tir extrêmement lent et avec une faute en plus.
Oh là là, le début de course catastrophique sur cette poursuite. On va aller faire notre haute pénalité. Mais moi qui voulais espérer remonter avec un tir extrêmement lent et en plus une faute, ça risque d'être compliqué. On risque de ressortir extrêmement loin après ce tir. Et on va ressortir du coup en combien, en 14e position à 18 secondes 4 de la grade. Et maintenant, il va falloir faire un tir sans faute pour le deuxième couché si on veut toujours espérer remonter. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend. On est actuellement 12e au moment, même 11e au moment d'arriver sur le pas de tir. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Oui. Et on réalise le 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. On devrait normalement reprendre des places. Là, Y, je crois bien qu'il a fait une faute. Mais il ressort quand même en tête avec 2 secondes d'avance sur Artweg et 2 secondes 6 sur Mirai Lousov. Et nous, du coup, après ce tir, on va ressortir actuellement en 5e position à 11 secondes 5 du coup de la grade. Et l'objectif, ça va être de continuer à être fort sur les skis. Mais cette fois-ci, de réaliser encore une fois un 5 sur 5 sur le prochain debout et le premier debout. On arrive maintenant pour le premier tir debout. Va falloir continuer sur notre lancée de 5 sur 5 et en réaliser un sur le premier tir debout qui va arriver rapidement. Oui. Et on réalise un 5 sur 5 extrêmement rapide en un coup. On va du coup maintenant continuer à accélérer sur le pas de tir. Malheureusement tous ceux devant nous ont également réalisé le 5 sur 5. Et du coup on va ressortir actuellement en 4ème position à 10 secondes 3 de sur la grade qui est toujours en tête. Et l'objectif maintenant ça va être de réaliser 5 sur 5 sur le dernier debout. Si on veut avoir la possibilité d'aller chercher notre première médaille sur ces championnats du monde. On arrive en 3ème position sur le pas de tir. On a la médaille au bout du tir si on réalise le 5 sur 5. Et va falloir du coup le réaliser. Et on réalise le 5 sur 5. Uzov n'a pas fini de tirer. Il va aller faire une faute. On devrait normalement aller chercher au moins le podium et la 3ème place sur cette poursuite des championnats du monde. Mais ça va jouer face à Niklas Artweg qui est à 10 secondes. Il est à 1 seconde 7 de nous. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher? On va voir ça. En tout cas, on va tout donner dans ce dernier tour. On arrive bientôt vers la ligne d'arrivée. On est juste derrière Niklas Artweg. Est-ce que dans le final qui est plutôt tortue, on va pouvoir le reprendre? On va voir ça. On utilise le finisher. Est-ce qu'on va pouvoir le doubler? Est-ce qu'on va pouvoir le doubler en deux tout? On va pousser le pied. Et on finit 12ème. Oh là là, c'est monstrueux, la médaille d'argent sur cette poursuite alors qu'on partait 13ème et qu'on a commencé avec une faute. Après, en enchaînant le 15 sur 15, on arrive à aller chercher la 2ème place. Et avec ce 19 sur 20, on réalise une course exceptionnelle. On est plus rapide sur les skis que sur la light grade à qui on met 7 dixièmes. Après, c'est à 3 secondes puis à 10 secondes pour les autres. Et au shooting time, on est 7ème à 4 secondes 1. Un premier tir en 8 secondes 8. Oh, c'est catastrophique. Un deuxième tir en 7 secondes 2. Un troisième tir en 6 secondes 2. Un dernier tir en 7 secondes 3. La vitesse de tir est à oublier sur cette course. On a essayé d'assurer et c'est passé. Maintenant, va falloir continuer comme ça. Et avec maintenant l'individuel de Tumen, va falloir encore plus assurer parce que sur les individuels, une faute c'est 20 secondes de pénalité. Et on va du coup aller voir sur cet individuel avec quel dossard allons-nous s'élancer et si les boosts sur les skis vont être présents ou pas. On va s'élancer avec le dossard numéro 16 sur ces championnats du monde et sur cet individuel surtout des championnats du monde. Pour l'instant nos skis sont parfaits, on espère que d'ici à notre départ ils vont rester comme ça, notre départ qui va arriver d'ici pas longtemps. Et l'objectif sur cet individuel, si on veut aller chercher la médaille d'or, ça va être de réaliser le 5 sur 5 et on va se retrouver, ça va être de réaliser plutôt le 20 sur 20 et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où là par contre on va essayer de réaliser le 5 sur 5. On arrive sur le premier tir couché sur cette course. On a l'I-Grade pour l'instant qui elle va également tirer. Il est à 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Nous va falloir assurer pour qu'on réalise également le 5 sur 5. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir. Ah, peut-être une faute de trop aujourd'hui, on va voir ça. En tout cas normalement on ne devrait pas ressortir trop loin avec cette faute. Mais on ne devrait pas ressortir trop près non plus. Et on va ressortir du coup actuellement à exactement 19 secondes 7 de sur la light grade. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur le prochain tir qui sera un debout. Parce que comme d'habitude sur les individuels ça fait coucher debout, coucher debout. Maintenant on arrive pour notre premier tir debout et notre deuxième tir sur cet individuel. Il va falloir réaliser le 5 sur 5 parce que sinon la médaille sera déjà abandonnée sur cette course. Et on réalise un 5 sur 5 sur ce deuxième tir debout. Et plutôt ce deuxième tir tout court. On va ressortir encore une fois avec sûrement un peu de retard par rapport à sur la light grade. Mais avec combien de retard?
On a été, je pense, plutôt rapide sur les skis. C'est pour ça qu'on ressort avec seulement 18 secondes 9 de retard par rapport à sur la light grade. Et maintenant, va falloir réaliser un 5 sur 5 encore une fois sur le prochain tir qui sera à nouveau maintenant un tir couché. Et un tir couché où va falloir se montrer efficace même si c'est pas le tir que j'affectionne le plus. C'est maintenant le premier tir couché, plutôt le troisième tir et deuxième tir couché qui nous attend. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5, surtout qu'on a vu que la grade avait réalisé une faute. Oh, le tir a été extrêmement compliqué, mais il passe avec ce beau 5 sur 5. Ligrade est allé faire une pioche, pardon, excusez-moi. Mais il va quand même ressortir en tête. On va voir si nous on arrive à ressortir en tête par rapport à Ligrade. Ça risque d'être compliqué parce qu'avec le temps qu'on a mis sur une pénalité, ça risque d'être compliqué de ressortir devant Ligrade. Mais on arrive quand même à ressortir devant lui avec 9 dixièmes d'avance. Va falloir du coup continuer à pousser sur les skis si on veut le battre sur cet individuel. Et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain tir. C'est maintenant le dernier tir de cet individuel qui nous attend. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on veut rivaliser avec Ligrade qui est en train de réaliser un tir parfait vu qu'il vient de réaliser le 5 sur 5. Et on a du coup tiré directement et ça fait un 5 sur 5. On risque malheureusement pour nous de ressortir derrière Ligrade qui a tiré, j'ai l'impression, extrêmement vite. Nous on n'a pas tiré extrêmement vite. On va du coup ressortir derrière Ligrade. Mais avec combien de secondes de retard? On va ressortir du coup avec 1 seconde 7 de retard. Et maintenant il va falloir pousser dans le dernier tour si on veut le battre, même si ça risque, je pense, d'être extrêmement compliqué. Et on va bientôt arriver à l'arrivée du coup sur cette course et sur cet individuel. On va normalement finir derrière sur la Ligrade, mais on va tout donner avec notre finisher. À combien de sur la Ligrade à nous finir? On était à 2 secondes 4 tout à l'heure. On a dû lui reprendre un temps fou dans la dernière ligne droite. On est devant lui. Égalité devant sur la Ligrade. Oh, est-ce que c'est cette course qui va nous permettre la médaille d'or? On va voir ça, on va lancer le broadcast mode. Et on va se retrouver si quelqu'un nous dépasse. Et en espérant évidemment comme d'habitude ne pas se retrouver. Oh, l'énorme déception, Khalili nous a dépassé. Oh, pour 4 secondes 1, on n'a pas été assez rapide aujourd'hui sur les skis. Même si on a été extrêmement rapide, c'était pas assez pour battre Khalili. On va voir du coup si on remporte la médaille d'argent ou si on se refait dépasser encore. Et on vient de se refaire dépasser. Niklas Hartweg passe deuxième à 1 seconde 5 de Khalili. Il en reste 12 à passer. On espère que personne ne va nous dépasser parce qu'une 4e place ça serait catastrophique. Une médaille en chocolat ça ferait mal. Et du coup sur cet individuel malheureusement on ne va chercher que la médaille de bronze. Mais ça aurait pu être la 4e place qui aurait pu nous attendre si on ne battait pas Ligrade. On finit dans le même temps que lui mais on finit devant lui. C'est vraiment une course exceptionnelle cet individuel. On aura loupé une balle sur le premier tir puis après on se sera montré irréprochable. Et on finit du coup à 4 secondes 1 de Khalili Hartweg. Il en manque encore un peu pour les battre avec une faute en plus. Faudra augmenter encore nos stats pour la saison prochaine et pour voir si on est capable de les battre. Sur les skis du coup on est premier avec 4 secondes 5 d'avance. Sur cet individuel on a été extrêmement rapide. Et au shooting time on a 5 secondes 6 de Ligrade. C'est peut-être la vitesse de tir qui nous empêche d'aller chercher la médaille d'or. Le premier tir du coup on perd 1 seconde 2 par rapport à Ligrade. Le deuxième tir on perd 9 dixièmes. Ça fait du coup un premier tir en 7 secondes 1. Un deuxième tir en 7 secondes 2. Un troisième tir, oh le tir catastrophique, 8 secondes 1. Même 9 secondes 1. Et un dernier tir du coup en 8 secondes 2. Ah ouais mais là maintenant je commence à tirer de moins en moins rapidement. Ça devient efficace. Mais c'est pas rapide hein, vraiment. Heureusement qu'on est rapide sur les skis pour rattraper ça. Et maintenant on va partir pour le relais mixte. On va partir sur ce relais mixte simple avec Julia Simon. Comme vous pouvez le voir ça va pas être comme sur le relais mixte basique. C'est à dire que là Julia Simon va partir en premier. Elle va faire ses 2 tours et ses 2 tirs. Après elle va nous donner le relais, on va faire 2 tirs. Elle va retirer 2 fois. Et après ça sera à nous de finir. Et du coup directement on va aller voir ce que fait Julia Simon. Et on espère qu'elle va être plus forte que sur le relais mixte où nos coéquipières avaient été quand même catastrophique, même Quentin avait été nul. Et on va se retrouver pour voir si au moins elle est efficace sur son premier relais et si elle nous donne le relais assez bien. Julia Simon arrive en première position sur le pas de tir. Est-ce qu'elle est capable de bien commencer en réalisant un 5 sur 5 sans pioche? On va voir ça. Bah directement la première, il y a quoi? Pioche. Bon, au moins heureusement elle a enchaîné après et elle va du coup réaliser le 5 sur 5 après avoir du coup utilisé une pioche. Et maintenant on va aller voir si sur le debout elle est capable de ne pas utiliser une pioche ou pas. Et c'est maintenant le tir debout qui attend Julia Simon. On va voir si cette fois-ci elle refait une pioche ou pas. En tout cas la première cette fois-ci c'est pas une pioche et elle va refaire 2 pioches même. Oh lolo, mais c'est bon, abandonnez-moi sur les relais. Oh, dès qu'il y a une femme dans le relais, elles sont gaze, je comprends pas. En tout cas maintenant, on va aller voir à combien de secondes elle nous donne le relais. Mais elle ressort seulement à 12 secondes 8 d'Elvira Berg. Et je pense qu'elle va encore perdre du temps dans ce tour. Et du coup Elvira vient de nous donner le relais à 18 secondes 1 des Suédois. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle est gaze.
Ouais, nous a donné un relais vraiment empoisonné. Cette course risque d'être compliquée pour nous, vu que notre coéquipière nous aide pas trop. Et on espère maintenant que sur son deuxième relais, elle va être un peu plus performante et cette fois-ci réaliser 0 pioche. Mais nous, va falloir qu'on soit performant parce qu'on critique Julia depuis tout à l'heure qu'elle se rase. Mais si premier tir, je te fais un tour de pénalité ou 2 pioches, même une... Voilà, ça sera compliqué de parler avec elle. En tout cas, on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché où il va falloir faire un tir sans pioche. On arrive pour notre premier tir couché. J'ai oublié de dire que le boost sur les skis était parfait. Ligrade lui va faire une pioche. Ponsiloma en fait pas. On a Smolski non plus qui en fait pas. Et nous, va pas falloir qu'on en fasse non plus. Allez, mais ça bouge. Et quand... Oh, mais comment vous voulez que je tire? Ça frise sa mère. Oh, c'est impossible. Oh, moi la première pioche elle est dedans. La deuxième, est-ce qu'elle va être dedans rapidement? On l'espère. Oh, j'ai un peu critiqué Julia Simon pour faire limite pire qu'elle. Bon, ce début de course c'était un peu catastrophique pour nous au niveau du tir. Maintenant, va falloir se reprendre pour le tir debout. Va falloir réaliser cette fois-ci un 5 sur 5 pour espérer replacer Julia Simon au mieux. Sur les skis, on est plutôt bon, mais malheureusement, pour l'instant, en précision de tir, on n'est pas bon. On arrive maintenant pour le tir debout. On peut voir que Ponsiloma est allé faire 2 pioches, lui, sur son tir debout. Smolski en a fait 0, Ligrade en a fait 0. Et nous, l'objectif, c'est qu'on fasse comme les deux. Bon, on a fait autant de pioches que Julia Simon, mais on a engagé notre tir. Du coup, normalement, on devrait perdre pas énormément de temps. Et on va réaliser, du coup, le 5 sur 5 avec une pioche. On va voir avec combien de secondes de retard on va ressortir par rapport à Ligrade. Sûrement 24-25 secondes. On va voir ça. En tout cas, maintenant, on va pousser avant de redonner le relais à Julia Simon. Et cette fois-ci, on espère qu'elle va être un peu plus performante. Nous, sur les skis, pour l'instant, on est performant. Sur les tirs, on l'est pas. Et va falloir, du coup, être performant sur les deux, sur notre prochain relais. Et va falloir surtout espérer que Julia Simon soit performante également sur les deux. Et c'est le premier tir couché qui attend Julia Simon. Ils ont tous réalisé le 5 sur 5 devant. On espère qu'elle va faire de même. En tout cas, les deux premières, allez, une pioche en plus pour Julia. Et elle la transforme directement. Mais on est vraiment pas bon sur ce relais mixte simple. Et maintenant, on va aller attendre le tir debout de Julia. Anna Sola est allée faire 3 pioches. Est-ce que Julia est capable de réaliser le 5 sur 5 pour nous permettre d'espérer? Mais non, mais c'est bon, elle gâche tout mon espoir. J'ai plus aucun espoir avec cette femme. Non, mais c'est aberrant. Tous, elles font bien leur job. Et Julia Simon, elle fait quoi? Elle se rate complet. C'est l'inverse en IRL. En IRL, c'est une putain de machine. Pourquoi ils l'ont pas reflété dans le jeu également? On sait pas. Et maintenant, on va aller voir à combien de secondes elle nous donne le relais. Mais ça risque de pas être glorieux. Bon, 39 secondes 9, elle nous donne le relais, Julia Simon. C'est-à-dire qu'elle a perdu à peu près 5-6 secondes dans le dernier tour. Bon, ça va à peu près. Bon, elle est gaze, on va rien dire. En tout cas, maintenant, on va se retrouver pour le premier tir couché. Et on va voir si sur le premier tir couché, on est capable de réaliser un 5 sur 5. Parce que sinon, vraiment, tout ce que je dis sur Julia Simon, ça sera jeté également pour moi. Et on va se retrouver, du coup, pour notre premier tir. Smalls qui a réalisé le 5 sur 5. Malheureusement, sans pioche, ça va être compliqué d'aller chercher les Biélorusses qui ont pour l'instant la médaille de bronze. Et nous, on va essayer également de réaliser le 5 sur 5 sans pioche sur notre premier tir. Bon, 4 sur 5. Maintenant, il va falloir mettre la pioche directement. Et voilà, la pioche est mise directement. Bon, encore pas une fois un tir glorieux. On va ressortir, je pense, à peu près comme on était au départ, c'est-à-dire 35-36 secondes. Et on va ressortir, j'ai l'impression, en 8ème position. Déjà, rien que la place dit la course pourrie qu'on est en train de faire. 8ème à 39 secondes 4, c'est vraiment pas ouf. Le relais de Julia Simon, catastrophique. Mon relais, catastrophique. Vraiment, il n'y a rien qui va sur ce relais mixte simple. Et on va se retrouver maintenant pour le tir debout. Smolski, malheureusement, n'aura fait qu'une pioche sur son tir. Et nous, maintenant, il va falloir qu'on réalise le 5 sur 5. Pour être prêt pour la prochaine course qui sera, je crois, encore une fois un relais. Mais cette fois-ci, un relais masculin. Les deux premières sont dedans, la troisième également. Ah, malheureusement, la dernière, elle est dehors. On aurait pu peut-être aller chercher la 7ème place aujourd'hui. Si j'avais mis la dernière. La deuxième, elle est pioche. Vraiment, là, ça commence un peu à m'énerver. Elle, au moins, elle est bonne. Bon, on va aller chercher sûrement la 9ème, 10ème place sur cette course. Surtout qu'Artoeg a réalisé un bon dernier tir. Et du coup, vraiment, un relais catastrophique pour moi et Julia Simon. Plutôt pour Julia Simon et moi. C'est un peu plus respectueux. Et maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir à combien on finit avec notre biathlète. Et maintenant, on va tout donner sur cette dernière ligne droite. Aujourd'hui, on va aller finir 8ème avec Julia Simon sur ce relais mixte simple qu'on aura complètement raté. 8ème à 50 secondes 2 de la Norvège qui s'est du coup imposé sur ce relais mixte simple. Bon, ça n'a pas été glorieux cette course. Du coup, au niveau des stats, on perd 10 secondes 3 sur les skis avec Julia Simon. Elle perd 1 seconde 7 sur son premier. Moi, je perds 3 secondes 7 par rapport à Ligrade. Ensuite, elle perd 9 secondes 3. Mais comment vous voulez que je skie avec une 9 comme ça? Alors que moi, je perds 2 secondes 4. Alors, moi, j'ai limité la casse et au shooting time, vraiment, on a des catastrophiques. Julia Simon, 15 secondes 5. Ensuite, moi, 15 secondes 2.
Elle 10 secondes 8 et moi 15 secondes 1. Non mais vraiment j'ai été un frein au niveau du tir. Elle ça a été un frein au niveau des skis. Voilà, on se complète pas trop avec Julia Simon. Mais on espère quand même qu'on ira chercher des meilleurs résultats sur la suite de notre carrière. Et maintenant il y a quoi? Il y a le relais masculin de Tchoumen avec quoi? Je vois quoi, Fox? C'est quoi? Du brouillard? Non mais c'est bon, cassez-moi les pieds, tuez-moi aussi pour l'avant-dernière course de ces mondiaux. On va voir si on est enfin capable d'aller chercher un podium sur un relais, parce que pour l'instant malheureusement on n'a pas réussi à aller en chercher. Et on va se retrouver sur ce relais directement au départ. Même pas au départ mais au niveau du premier tir de notre coéquipier, c'est-à-dire Eric Perrault qui partira comme d'habitude devant Emilien Claude et Quentin Fillon-Maillet. On espère que pour nos coéquipiers ça va mieux se passer qu'au relais mix où ils avaient été catastrophiques et complètement bourrés au tir. En tout cas les 3 premières sont bonnes, malheureusement une pioche pour Eric Perrault. On espère qu'il va la remplir directement, sa pioche, et il la remplit directement. Et maintenant on va aller voir si sur le debout il refait une pioche ou s'il est capable de faire un tir sans pioche. Et maintenant c'est le tir debout qui attend Eric Perrault. Est-ce qu'il est capable cette fois-ci de réaliser le 5 sur 5? La première dedans, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Un tir sans pioche pour Eric Perrault qui va maintenant donner le relais à Emilien Claude. Et on va aller voir directement le premier tir couché de Claude. Emilien Claude arrive en deuxième position sur le pas de tir. Il a réalisé un premier tour exceptionnel vu que Eric Perrault l'avait ramené assez loin et que Eric Perrault avait pas été rapide sur les skis. Malheureusement Emilien Claude fait une pioche sur la dernière balle mais il la transforme directement et il va ressortir juste derrière Sivert Bakken alors que la Zouski est un peu craqué sur son tir. C'est maintenant le tir debout qui atteint Emilien Claude. Est-ce qu'il est capable de réaliser 5 sur 5? Il a fait une pioche sur le tir couché. Est-ce qu'il est capable de refaire un tir sans pioche? Et oui, et il va ressortir encore une fois juste derrière Sivert Bakken. Malheureusement je pense que Quentin va se faire un peu distancer sur les skis par rapport à Johannes Dalleux. Et justement on va aller voir le premier tir couché de Quentin. C'est le premier tir couché qui attend Quentin. Il a réussi à suivre Johannes Dalleux sur les skis. Est-ce que sur le tir il va le payer ou pas? Pour l'instant les 2 premières sont bonnes, la troisième, la quatrième et la cinquième ils vont repartir encore une fois ensemble. Et maintenant on va attendre le tir debout pour voir si Quentin est capable de prendre l'avantage par rapport à Johannes Dalleux ou pas. Déjà c'est pas sur les skis qui prend l'avance vu qu'il s'est fait un peu distancer par rapport à Johannes Dalleux qui fait une pioche. 2 pioches pour Johannes Dalleux. Quentin malheureusement en fait une. Oh là là, Johannes Dalleux il met sa première pioche et Quentin il la met également. Johannes Dalleux va aller faire une 3e pioche. Il va nous donner un peu d'avance Quentin par rapport à l'Highgrade au moment du dernier tour. À moins que Johannes Dalleux arrive à rattraper Quentin qui a pourtant 7 secondes 3 d'avance. Moi je dis qu'il y a moyen déjà qu'il lui donne le relais à 4-3 secondes. J'avais peut-être pas assez confiance en Quentin Fillon-Maillet qui a réussi à tenir l'écart avec Johannes Dalleux sur les skis. Et maintenant l'objectif ça va être de pousser sur les skis. Mais là ça va pas être sur les skis qu'il va falloir être performant. Mais ça va être sur le tir. Comme vous pouvez le voir, 9 secondes d'avance sur la light grade. Et maintenant on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Il va falloir réaliser le 5 sur 7. Le premier tir couché arrive sur ce relais. On arrive en première position, l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer jouer la victoire sur le dernier tir. Et c'est pour ça que je vais essayer du coup d'assurer. Bon, heureusement que j'ai dit que j'allais assurer parce que 3 pioches direct. Au moins la première dedans. Allez, un tour de pénalité. Bon, vraiment je détruis les chances françaises dès mon premier tir. Au moins la dernière pioche est dedans. Vraiment un tir catastrophique pour moi et mon biathlète. Oh là 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 là. Mais non mais vraiment, comment je peux faire des tirs comme ça? Je dis je vais assurer. Les 3 premières elles sont dehors. Pas les 3 premières mais les 2 premières. On va du coup faire notre pénalité. Et on va ressortir je pense à plus de 15 secondes. Même plus de 13 secondes des Norvégiens. Et l'objectif maintenant ça va être de réaliser un tir debout exceptionnel. Et on va espérer que ce tir là rate un peu. On a des difficultés au tir. Sur les skis c'est pas formidable. Et l'Highgrade lui va réaliser le 5 sur 5. Et va permettre à la Norvège d'aller chercher la médaille d'or sur ce relais des championnats du monde. Nous va falloir également qu'on réalise le 5 sur 5. Après le premier tir complètement raté qu'on a fait. Allez, une nouvelle pioche pour parachever notre succès et notre tir magnifique. Et heureusement, on la met directement la pioche. Mais vraiment, un relais catastrophique pour mon biathlète. J'ai été nul, mais de chez nul. Et on ressort du coup à exactement 16 secondes 9 de sur la Highgrade qui va aller s'imposer pour la Norvège. On avait à peu près 8 secondes d'avance par rapport à la Highgrade. On a réussi à tout foutre en l'air. Et maintenant, on va se retrouver à l'arrivée pour aller remporter la médaille d'argent. Mais là, la médaille d'argent, je l'ai en travers de la gorge. Vu comment j'ai été gaze au tir, mais je deviens... Comment c'est possible de régresser au tir sur le jeu? Vraiment je deviens de pire en pire. Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée. Puis après on ira faire directement la Mastart. Une Mastart où on va essayer pourquoi pas de finir en beauté sur ces championnats du monde. On arrive sur la dernière ligne droite et on va finir malheureusement seulement 2e sur ce relais. Parce que j'ai complètement craqué au niveau du tir. Je critiquais Julia Simon tout à l'heure. Mais vraiment j'ai été gaze. Sur les 2 dernières courses j'ai été gaze. Maintenant il va falloir se reprendre pour la dernière course de ces mondiaux. C'est à dire la Mastart. Au niveau des stats du coup sur les skis on prend combien de temps?
Sur les skis on prend 1 seconde 1 seulement, mais au shooting time on est dans les plus nuls de notre groupe vu qu'on prend 17 secondes 9. On a été gaze au shooting time, mais là cette fois-ci ça va pas être le shooting time qui va compter, ça va être la précision sur la main start. Une main start, on va se retrouver directement au départ et où il va falloir choisir les bons skis. On va partir avec le dossard numéro 3 sur cette main start. Il fait actuellement moins 1 degré, ce qui est pas bon pour nos skis qui sont à peu près parfaits à moins 4, moins 5 vraiment. Je pense que sur les skis on va pas avoir beaucoup de bonus sur cette main start. Et l'objectif ça va être par contre d'être efficace au tir, et on va se retrouver pour ça pour le premier tir couché. On va pas essayer de tirer rapidement, mais on va essayer d'être efficace. Bon, après je dis essayer de pas tirer rapidement, c'est ce que j'ai essayé de faire sur le premier tir du relais juste avant, et pourtant j'en ai foutu de partout et je suis allé faire un tour de pénalité. Là va falloir éviter ça et on va se retrouver pour ça directement au premier tir couché. Sur les skis malheureusement on n'a plus aucun avantage, mais on arrive quand même à être le plus rapide dans ce premier tour. On a même mis un peu d'avance par rapport à ceux de derrière, et l'objectif sur ce premier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et on réalise un 5 sur 5 ultra efficace et rapide. On va du coup ressortir en première position. Light Grade en plus va aller faire une faute. Il va aller faire du coup une autre pénalité. On va du coup maintenant continuer à tracer sur les skis et essayer de réaliser un deuxième tir aussi parfait, parce que là il a été excellent. Le premier tir couché. On a à peu près 5 secondes d'avance par rapport à ceux derrière, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir réaliser une faute. Et c'est du coup pour ça qu'il va falloir surtout réaliser un beau 5 sur 5 pour ce deuxième tir couché après un premier extrêmement bien réussi. Ah, malheureusement une pioche et plutôt une faute. Johannes Dalleux également va aller faire une faute. Khalidi lui il enchaîne, il a 4 sur 4 et il va réaliser le 5 sur 5. Je pense qu'on risque de ressortir en deuxième position après ce tir. Light Grade également a réalisé le 5 sur 5. On va ressortir je pense devant Light Grade, mais avec pas beaucoup d'avance, et on va ressortir du coup en deuxième position à 1 dixième de Khalili avec Light Grade derrière à 2 secondes. Et maintenant tout va se jouer sur les deux bouts. Des deux bouts va falloir du coup être efficace et rapide. Malheureusement nos skis glissent pas, ça nous désavantage un peu dans les descentes, et c'est pour ça que Khalili arrive avec un peu d'avance sur nous au moment de ce premier tir de bout. Va falloir qu'on réalise le 5 sur 5. Et malheureusement on va aller fauter, on va aller faire une faute sur ce premier tir debout. J'ai peut-être essayé d'engager un peu trop rapidement, et c'est du coup pour l'instant notre deuxième faute sur cette course. On va du coup aller rapidement faire notre pénalité, et je pense qu'on va ressortir pas trop mal vu qu'on va ressortir à 5 secondes de Light Grade actuellement en 4ème position. Va falloir encore une fois pousser dans cet avant-dernier tour et cette fois-ci réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer au moins aller chercher une médaille. On arrive et on va s'installer en 3ème position à la cible numéro 3 pour ce dernier tir de ce Master, c'est ce dernier tir des championnats du monde. Si on réalise le 5 sur 5, il y a peut-être moyen de jouer quelque chose. Et malheureusement une faute en plus. Smolski va sûrement réaliser 5 sur 5, mais c'est bon. Et du coup on va aller chercher malheureusement que la 4ème place sur ce Master des championnats du monde, parce que Smolski risque d'être compliqué à aller chercher. Mais avec un 17 sur 20 c'était impossible de faire largement mieux, et on ressort du coup à peu près 3 secondes 7 de Smolski. Smolski qui va sûrement tourner dans le dernier tour, et malheureusement on va finir avec une médaille en chocolat sur ces championnats du monde, à moins que Schneider puisse nous dépasser. Vraiment au tir on n'a pas été bon aujourd'hui, sur les skis on a été bon, mais au tir on n'a pas été bon, ça c'est sûr. Et on va arriver bientôt sur la dernière ligne droite. Malheureusement on n'a eu aucun boost dans le dernier tour, et du coup on ne va finir que 4ème sur cette course à 8 secondes 2 sur la Light Grade. Le Norvégien en 2ème position c'est Khalili qui est arrivé, et du coup sur les stats on est plus rapide sur les skis avec 1 seconde d'avance sur Light Grade, et au shooting time on est plus rapide, mais malheureusement trop de fautes. Un premier tir en 6 secondes, deuxième 6 secondes 1, troisième 5 secondes 9, un dernier tir en 5 secondes 5 avec malheureusement une faute. Bon, des championnats du monde pas glorieux, on aura obtenu seulement 3 médailles, une médaille de bronze, une médaille d'argent et une autre médaille d'argent, une médaille de bronze sur l'individuel, une médaille d'argent sur la poursuite où on a fini seulement 13ème, et une médaille d'argent également en relais. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira clôturer la saison avec du coup Rupolding, où on aura du coup un individuel, une sprint et un poursuite. Puis après à Holmenkollen on aura relais, sprint, poursuite. Holmenkollen on avait clôturé la saison également la saison dernière, où on avait notamment réussi à aller chercher 2 victoires. On verra si on peut faire de même dans cette saison. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu, et comme d'habitude si elle vous a plu vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Maintenant on se retrouve mardi, jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur Angel Biathlon. Et si vous êtes curieux et que vous aimez le cyclisme, on peut se retrouver mercredi sur PCM 2022 pour le Pro Cyclist 2.0 avec notre coureur qui commence à devenir de plus en plus polyvalent. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée si vous la commencez. À très bientôt. Ciao ciao ciao.